Nous avons, nous Sénégalais, sans faire dans du nombrilisme, un peuple magnifique que beaucoup nous envient. Cette magnificence est le résultat d'une stabilité politique cultivée et digérée par les formations politiques elles-mêmes, malgré certaines convulsions inhérentes à la gestion d'un pays. Cette magnificence est aussi quelque part l'aboutissement d'un rêve de grandeur, de présence voulue en Afrique, présence faite d'éducation, de conscientisation citoyenne d'une jeunesse hier décomplexée et réceptive aux acquisitions inépuisables et indéniables de la science, des forces paysannes et ouvrières ouvertes aux idées progressistes de leur époque, des forces de défense et de sécurité, toutes ancrées, forgées dans un esprit chevaleresque et acquises aux lois de la République. Bref, des institutions stables qui font que le démon n'est jamais descendu dans notre pays, le Sénégal. Mais aujourd'hui, quelque chose semble être déchiré. Notre pays, marqué hier par sa candeur, reconnu et admiré de tous, souffre profondément d'un déficit d'éducation civique. Le Sénégal, notre pays, est confronté à un défi majeur qui risque de saper les fondements moraux de la République. C'est l'hyper-indiscipline qui règne en maître et balafre presque tous les segments de la société. En effet, cette hyper-indiscipline généralisée, telle une tare congénitale vicieuse et rampante, a gangréné beaucoup de franges de notre République. De la politique à la religion, en passant au sport, aux médias et aux structures scolaires chargées justement de donner une bonne orientation citoyenne au peuple, à les humaniser davantage, tout le monde, ou presque tout, est inoculé par cette vermine d'hyper-indiscipline. C'est comme si aujourd'hui, on ne peut faire plus de 100 mètres sans assister à une scène notoire d'indiscipline sociale, politique, religieuse, scolaire, sportive ou autre. Cette balafre que constitue l'hyper-indiscipline, qui n'honore nullement notre pays, est en train de le défigurer, de le déshumaniser. Lui, hier, l'ange républicain qu'on commence aujourd'hui à ne plus reconnaître. Une nouvelle morale qui semble découler du comportement pratique de l'idée que l'on se fait des choses. Idée qui voudrait que pour beaucoup de Sénégalais, l'autorité n'existe que de nom et qu'on peut bafouer, chercher à humilier, infantiliser tout citoyen et très souvent sans preuve que les médias sont aujourd'hui les meilleurs outils pour scier en deux son adversaire politique et non éduquer les masses et que la rue est une vaste cour de récréation et de dépotoir impuni où il est possible de s'exhiber nu, de proférer toutes les insanités, de déverser toutes choses nocives à la bonne santé morale et physique du citoyen parce que, dit-on, mbedd bi mbedd bour la. Autrement dit, la rue publique appartient à l'autorité qui elle-même est évanescente, absente. Cette hyper-indiscipline a conduit aujourd'hui beaucoup de citoyens à se réfugier dans les formations politiques qui deviennent ainsi le refuge de tous les aventuriers voulant se donner bonne conscience après avoir raté leur vie et ainsi de diffamer les citoyens, même ceux parmi les plus vertueux. Car, se croyant protégés par des boucliers d'acier que constituent les militants saoulés de slogans et de mots d'ordre ravageurs. Comment faire pour éviter à notre pays ces ressacs d'hyper-indiscipline qui commencent à le transfigurer dangereusement? Si pour certains, la récréation a trop duré et qu'il faut nécessairement adopter une politique de fermeté, de rigueur faite de répression pour tout écart comportemental et qu'importe l'auteur, pour d'autres, seule une réelle politique d'éducation citoyenne faite de persuasion où l'exemple viendra d'en haut, c'est-à-dire des dirigeants eux-mêmes, de quelque bord qu'ils se situent, sera à même de remettre notre pays sur les rails d'une bonne éducation qu'il ne devrait jamais quitter. Dès lors, tout le monde est interpellé et est appelé à faire preuve de bonne morale citoyenne avant qu'il ne soit trop tard.